Une question de Samuel. Un sondage de Harris Interactive paru le 14 avril vous attribue un potentiel électoral de 10% au premier tour. Ces 10% vont-ils encore s'évaporer à cause du phénomène du vote utile? Oui, alors j'ai vu ce sondage Harris Interactive. J'évite de commenter trop les sondages parce que je ne peux pas à la fois me prévaloir d'un sondage quand il donne des résultats qui nous sont très favorables et en revanche critiquer un sondage qui nous donne des résultats très défavorables. Bon. Il y a néanmoins quelque chose qui est intéressant dans ce sondage qui est fait par Harris Interactive, qui est quand même relativement bon. C'est qu'ils n'ont pas demandé les intentions de vote, ils ont demandé le potentiel électoral. C'est-à-dire pour qui, dans l'absolu, vous pourriez voter. Et il est intéressant, en effet, que j'apparais dans ce sondage avec 10%, alors que d'autres personnalités extraordinairement connues, enfin constamment médiatisées, sont à 14, 13, 14, je pense à Mme Knafo, M. Zemmour, sont à 13 ou 14%. Alors que moi, c'est interdit. D'ailleurs, si vous prenez toute la liste de toutes les personnalités qui sont citées dans ce sondage, qui ont été testées, du moins toutes celles qui ont dépassé, je crois, les 6 ou 8%, je ne sais plus, ben vous verrez qu'il y a quand même pas mal de gens. Je suis le seul, en fait, qui ne soit pas médiatisé. C'est vraiment très impressionnant de voir ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne si vous me suivez, si vous suivez, ça correspond assez étroitement à ce que je dis, en fait. Je l'ai dit, moi je vois dans la rue des gens qui viennent régulièrement me saluer, me dire vous êtes formidable, c'est très très bien, je vous suis tout le temps. Et je vous l'ai dit, j'ai statistiquement constaté que parmi toutes les personnes qui viennent me saluer, me dire de continuer, j'en ai statistiquement à peu près 10% qui ont voté pour notre liste aux européennes. Les 90 autres pourcents, tout en trouvant que j'y est formidable, ils n'ont pas voté pour nous. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, je reviens, vous pouvez retrouver tout ça. Et donc à chaque fois, je demande mais pourquoi vous avez fait ça? Et les gens me disent parce qu'on sait que vous n'y arriverez pas. Ou bien, il y a des gens qui m'avaient dit moi j'ai voté Manon Aubry parce que j'ai toujours été de gauche. Alors, j'ai dit mais Madame Manon Aubry, elle a sauté au cou de von der Leyen au Parlement européen, c'est de gauche ça? Ah oui, ça c'est vrai que ça m'a pas plu. Et puis je vais dire, c'est quoi la politique de l'Union européenne? En quoi le LFI a pu changer la politique de l'Union européenne de l'intérieur depuis des années? Rien du tout. Il dit oui, c'est vrai. Ah, peut-être que la prochaine fois, je changerai mon vote. Et c'est pareil à l'extrême droite. Il y a le nombre de gens qui m'ont dit ah non, moi j'ai voté Bardella. Je dis mais pourquoi vous avez voté Bardella? Ah parce qu'on sait que vous n'auriez pas de députés. Je dis c'est malin. Ils m'ont dit oui, c'est le vote utile. Mais c'est le vote utile pour qui, en fait, ce que vous avez fait? C'était le vote utile pour les milliardaires qui poussent Bardella. Ou qui poussent Madame Marion Maréchal. Parce que maintenant, les milliardaires, en ayant fait croire que c'était inutile de voter pour la liste Asselineau, en ayant poussé tous ceux qui nous aiment bien à voter pour ces autres listes, eh ben les milliardaires, avec leur vote utile, ils ont gagné. Bravo. Il n'y a aucun eurodéputé au Parlement européen qui propose le Frexit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a 10%. Eh bien, il se trouve qu'on a fait 1,04% aux européennes. Et si toutes les personnes qui trouvent que ce que je dis est bien avaient voté, je vous ai dit qu'il y en a 90% qui ne votent pas pour nous, eh au lieu de faire 1,04, on aurait fait 10,40% et on tombe pile poil, c'est formidable, on tombe pile poil sur le résultat de Harris Interactive. Voilà. Alors ça, j'insiste, c'est pour ça que ce sondage, en effet, que j'ai vu, alors, avec les précautions d'usage, bien entendu. Mais il est très intéressant, ce sondage, parce qu'il montre que si toutes les personnes qui me suivent se disaient cette fois-ci, je ne vais pas voter comme on me le dit dans les médias, c'est-à-dire en cachant Asselineau, en mettant il faut voter utile, Bardella, Madame Maréchal, Madame Aubry ou Monsieur Mélenchon ou Monsieur etc. Mais cette fois-ci, je vais voter pour celui que j'ai vu depuis des années, qui finalement à la fois m'inspire confiance et que je n'ai jamais pris en défaut de cohérence et tout ce qu'il dit s'est révélé exact. Si vous aviez fait ça, si tous ceux qui me suivent avaient fait ça, on n'aurait pas fait 1,04% aux européennes. On aurait fait 10,40%. C'est ce qu'ils appellent le potentiel électoral. Et vous savez ce qui se serait passé?
c'est que si on avait eu 10,40%, c'est l'ensemble de la scène française politique qui se serait d'un seul coup entré en résonance, prête à s'effondrer. Parce qu'à partir de ce moment-là, les dirigeants des grandes sociétés des médias, sur CNews, sur LFI, sur BFM TV, TF1, France 2, France Inter, France Info, RTL, etc., ils n'auraient pas pu cacher un parti faisant 10% des suffrages. Donc ils nous auraient donné nécessairement de la visibilité médiatique. Et à partir de ce moment-là, cette visibilité médiatique nous étant acquise, il y aurait des millions de Français nouveaux qui nous auraient découverts, et on aurait un potentiel qui ne serait plus de 10%, mais qui monterait à 15, 20, 25, 30%, bien sûr. Donc je m'adresse ici aux Français. La responsabilité des gens qui me suivent et qui suivent l'UPR et qui trouvent que nos raisonnements sont justes, que nos propositions sont les bonnes, etc. La responsabilité qu'ils prennent lorsque, malgré cela, ils votent pour d'autres listes sur des motifs futiles du style « Ah, dans ma famille, on a toujours voté comme si » ou bien « Non, là, les sondages disent que vous n'aurez pas ça », en faisant ça, ils prennent une responsabilité écrasante. Ils sont les responsables numéro 1 de la situation. Voilà. Et j'insiste sur le fait que énormément de Français se détournent de la politique en disant « Ils sont tous pareils ». Non, ils ne sont pas tous pareils. Les gens qui me suivent depuis 18 ans, il y en a qui me suivent depuis 18 ans, depuis 17 ans, 16 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, 5 ans, 3 ans. Ils peuvent constater que nous ne sommes pas comme les autres, que nous avons tenu la barre depuis 18 ans conformément à la charte fondatrice de l'UPR. Voilà ce que je voulais dire. Et donc maintenant, ce sondage qui nous donne à 10%, c'est pas un sondage qui doit nous inciter à nous reposer sur nos lauriers. C'est un sondage qui doit être perçu avec les précautions d'usage, comme vraiment une incitation numéro 1 pour toutes les élections, pas la présidentielle uniquement, mais pour toutes les prochaines élections, si d'aventure il devait y avoir des élections législatives et la présidentielle de 2026, il faut que vous votiez pour l'UPR, que vous n'écoutiez absolument pas les sirènes qui vous disent non, non, mais il n'y arrivera pas, etc. C'est là le cœur du problème. C'est ça qui va nous permettre de franchir ce mur de verre. Et une fois que le mur de verre sera franchi, je peux vous assurer que l'UPR aura un boulevard devant elle.